Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer XAMPP sur Windows 10. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eric Gislain Awano et je suis développeur web et mobile. Pour commencer, vous devez vous rendre sur le site officiel de XAMPP, apachefriends.org. Et je mettrai le lien en description qui va vous ramener sur le site officiel. Alors, sur le site, nous avons plusieurs versions de XAMPP qui dépendent forcément de la version de PHP. Nous avons XAMPP pour Mac OS, nous avons XAMPP pour Linux et nous avons la XAMPP pour Windows. La version qui nous intéresse, c'est celle sur Windows 10, donc nous cliquons sur XAMPP pour Windows 10. OK. Vous avez donc la boîte de téléchargement qui apparaît et vous cliquez sur OK. Une fois l'installation terminée, vous cliquez sur la boîte de dialogue là. Enfin, vous pouvez vous rendre dans le dossier téléchargement. Moi, je vais directement à partir du navigateur. Donc, moi, je vais cliquer sur XAMPP Windows 64 bits, 64 là, x64. Et j'ai cliqué pour commencer l'installation. Alors, vous avez cette boîte de dialogue là qui vous demande si vous voulez installer. Vous cliquez sur oui. Et puis, vous avez ce petit warning. Ne vous inquiétez pas, cliquez juste sur OK. Alors, ici, vous avez l'interface d'installation de XAMPP. Vous cliquez sur Next pour commencer. Et vous avez à gauche des éléments que vous pouvez retirer ou laisser. Bon, moi, je préfère laisser comme tel. Et là, vous cliquez sur Next. Il est recommandé d'installer XAMPP directement sur la racine de votre disque pour ne pas avoir les problèmes de... comment je peux appeler ça? Pour ne pas avoir les problèmes de quoi utilisateur. Donc là, vous laissez comme tel. C'est XAMPP. C'est bon. Vous cliquez sur Next. Cette étape est la dernière à franchir avant de terminer l'installation de XAMPP. Et pour ma part, j'ai déjà une version de XAMPP installée dans ma machine. C'est pour ça que j'ai cette erreur-là. Donc, lorsque vous aurez cliqué sur Next, le processus d'installation va commencer et puis à la fin, vous aurez une invitation à démarrer l'application. Le processus d'installation s'est déroulé avec succès. Alors, pour démarrer XAMPP, vous devez vous rendre soit au niveau du bouton démarrer de Windows. Vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez le dossier XAMPP. OK. Vous déroulez là et puis vous allez voir Bitnami for XAMPP, XAMPP Control Panel. Vous vous placez sur XAMPP Control Panel. Vous faites un clic droit, plus et exécuter en tant qu'administrateur. OK. Donc là, vous avez l'interface principale de XAMPP et vous avez des services Apache pour le serveur lui-même, MySQL pour les bases de données, FileZilla pour le FTP, Tomcat.
Alors, pour démarrer chacun de ces services, vous devez cliquer sur Start. Start, vous attendez et puis, vous voyez là, ça devient vert. Ça veut dire que c'est actif. Vous démarrez MySQL. OK? Une fois que mes deux services principaux, Apache et MySQL, sont démarrés, je peux aller sur mon navigateur, chercher http localhost. Bien. Alors, ici, vous êtes sur le dashboard des ZAMP. Ce petit site web là est accessible lorsque vous tapez http://localhost. Là, à ce niveau, vous pouvez avoir les informations sur l'application, PHP Info qui vous donne l'ensemble des plugins qui sont actifs, bien la configuration actuelle de. Alors, XAMPP a été installé avec succès dans notre ordinateur. Nous nous rendons directement dans C, dans le disque local C, parce que là, sur l'instant, nous allons créer notre premier projet. C, et puis nous entrons dans XAMPP. Ensuite, nous cherchons un dossier spécial nommé htdoc. C'est à l'intérieur de ce dossier que nous devons mettre tous nos projets. Chaque projet doit normalement être dans un dossier, donc nous allons créer un dossier que nous allons nommer MyApp. OK. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier, vous allez créer un fichier nommé index.php. Vous commencez par créer un dossier texte, parce qu'à la fin, nous allons modifier l'extension index, et puis l'extension texte, on la change par PHP. OK. Et là, nous allons ouvrir notre fichier avec un éditeur de texte. On dit non. OK. Nous commençons par préciser que notre fichier est bien va comporter du code de PHP. Echo pour signifier que nous allons faire un output. Ça veut dire que nous voulons écrire sur notre page web. Alors, à l'intérieur, nous allons mettre XAMPP fonctionne très bien. Et n'oublions pas de mettre le point virgule. On enregistre notre fichier. Et puis là, nous devons nous rendre une fois de plus sur http localhost bar. Et souvenez-vous comment nous avons appelé notre application. Nous l'avons appelé MyApp. OK, et vous avez sur l'écran, sur votre page MyApp, sur votre écran,
XAMPP fonctionne très bien. Ça veut dire que XAMPP a été installé et que votre projet est bien fonctionnel. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est juste commencer à développer votre projet en fait. Dans cette vidéo, nous avons vu comment installer XAMPP sur Windows 10. Alors, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, pour ne pas rater les prochaines vidéos.